Bonjour ou bonsoir. Je viens tirer une carte et je vous la montre. Je l'ai lue avant. C'est vrai que dans nos sociétés, nous avons tendance à nous plaindre, peut-être parfois à raison, de ce que nous n'avons pas, mais je pense que le conseil que j'ai reçu aujourd'hui, c'est de se dire que chacun de nous avons dans notre vie quand même de belles choses. Je le souhaite de tout mon cœur et que celui qui en a peu trouve le chemin ou trouve les personnes qui pourront l'aider à aller vers plus de bien-être. Et c'est vrai qu'on se plaint, je vois plein, on se compare aux autres. Alors je vais demander, et j'ai une petite méditation. Le bon sens nous montre que la vie humaine est courte et qu'il vaut mieux faire de notre court passage sur Terre quelque chose d'utile pour soi et pour les autres. Justement, arrêtons de nous plaindre, nous comparer, de nous victimiser et on va se dire qu'est-ce que j'ai de bien ? J'ai parlé à mon ami ce matin pendant 10 minutes. Hier, moi, j'ai passé, c'était l'anniversaire de ma fille qui a 26 ans. Et justement, la vie est très courte parce que je me revois. Moi aussi, j'ai pensé à mon anniversaire, à mes 26 ans, j'avais un vélo. Et je me suis dit, oh là là, je me suis retournée vers mon mari. Je dis, mon Dieu, ça file. Alors autant en profiter, malgré tout ce qui nous arrive maintenant. Hier, à l'anniversaire de ma fille, une personne était dans ses peurs très très fortes vis-à-vis de la maladie. Je pense qu'elle n'aurait pas dû venir. Et c'est difficile. Avec des discussions avec mes frères, j'ai conscience que autour de nous, l'étau se resserre et qu'il y a beaucoup de conflits. Par exemple, mon frère, pour aller voir son fils au foot, doit montrer le pass sanitaire et il reçoit même un cachet. Et il a été choqué et il m'a dit « j'ai l'impression d'avoir été étiqueté comme les juifs ». Et j'ai trié mes livres hier et j'ai retrouvé ce livre. Je vous avoue que je me suis mise en colère ce matin parce que je repense à mon neveu à 10 ans et j'ai même encore envie de... Ça me touche beaucoup parce que je m'imagine à l'extérieur, au foot, d'aller voir mon gamin, par exemple, et on m'interdirait l'accès parce que j'ai pris la décision de ne pas être vaccinée. Eh bien, c'est dur. C'est très dur. Et Samuel, je l'ai lu très jeune, je ne me souviens pas quand. À 16 ans, je lisais beaucoup ce genre de livres sur la guerre, 40-45. Et il est sorti du camp d'Auschwitz à 16 ans, sauvé, heureusement pour lui. Et en 79, j'ai annoté et j'aimerais bien vous partager quelque chose. Pour avoir naguère vécu un projet pilote de destruction de l'humanité, je sais que l'impensable est possible et qu'il est au moins aussi réaliste d'attendre de l'homme le pire que d'attendre le meilleur. Et je crois que nous vivons le pire pour le moment. C'est très dur. C'est très dur parce que deux scissions se forment et j'en suis meurtrie. Et même ce matin en colère, je me suis mêlée, j'étais à la maison, j'étais en colère, je dis c'est pas possible. C'est pas possible.
Je n'ai pas de solution programmée à introduire dans les ordinateurs, mais j'ai une perception infinie des dangers. Faudra-t-il que chacun passe par un Auschwitz ou un Hiroshima? Ou ceux qui n'ont jamais connu qu'une vie normale peuvent-ils aussi comprendre que les sacrifices nécessaires pour faire face aux problèmes cruciaux sont bien moindres qu'ils ne le supposent, tandis que les risques encourus à négliger un seul d'entre eux sont infiniment plus grands qu'ils ne l'imaginent. Toutes ces crises en chaîne que nous vivons aussi, nous, constituent un scénario de l'absurde qui, sauf sursaut de la volonté humaine, menace de faire voler en éclats ce qui subsiste de liberté et de paix. Prisonniers des préjugés raciaux, nationaux, emportés par le fanatisme religieux, mutilés par les dogmes idéologiques, l'homme paraît aujourd'hui biologiquement incapable de relever ces défis. Partout, l'homme affronte l'homme. 40-45, il a écrit ça en 79. Et on recommence. C'est reparti pour un tour. Eh bien non, je ne vais pas me victimiser. Voyons les bonnes choses. Je peux être sur Internet et communiquer mes idées sans problème. Je n'attaque personne. Et c'est génial de pouvoir parler. Ce qu'on ne pouvait pas faire dans un camp de concentration. Ici, je ne vais pas mourir parce que j'exprime mes idées. La chimie du pardon, c'est difficile. Je vais la garder. C'est difficile. C'est vrai que c'est difficile de pardonner, d'oublier, mais c'est ce que les guides nous demandent maintenant, c'est de guérir. Et plus jamais ça. Vous savez, dans les chambres à gaz, avec des ongles, des personnes gravaient plus jamais ça. Et nous sommes en train de revivre un chaos. Et j'apporte une minuscule contribution avec vous. Et le peu de personnes, eh bien c'est pas grave. On a des familles et on en parle. J'espère que pour vaincre ce chaos, cette instabilité, j'espère qu'une cohésion est possible de petits groupes qui apportent la lumière. Alors le pardon, il est petit livre 2. Alors, pour activer la magie du pardon, à chaque auto-jugement ou reproche que vous vous adressez, portez une main sur votre cœur et dites-vous pardon. Reconnaissez combien vous avez le droit à l'erreur, à l'imperfection, car toute situation est source d'évolution, vous le savez. Si vous avez l'impression d'avoir porté préjudice à autrui, trouvez le moyen de réparer ce tort. Vous pouvez aussi lui envoyer de l'amour. Et si on vous a nui, pardonnez. C'est difficile. C'est difficile. Mais bon, voilà, je reçois le message, je vais lire aussi. Parce que c'est vrai, comme je l'ai dit avec les masques, les gens ont peur. Oui, je comprends ta peur. Mais je trouve que la peur ferme nos cœurs et on est fermé, on est paralysé comme ça et on se ferme à tout. Et on ne prend plus les gens qu'on aime dans leurs bras. Je trouve ça vraiment triste.
la réussite, voilà. Quand on essaye, justement, j'ai été confrontée hier à une personne qui avait très peur et je regardais cette personne et ce n'est pas évident. J'essayais, je dis allez, la personne est dans ses peurs, pardonne-lui, pardonne-lui. Elle voit les beaux côtés, voit justement, voit les bonnes choses en elle. J'essaie. Alors là, on voit un enfant avec plein de cadeaux. Oui, je pardonne. J'avais l'impression d'être à l'église, mais moi, je n'allais pas à l'église, mais bon. Et là, c'était, attention, tu as péché et on va te frapper, on va te punir. Ici, on ne punit personne, on guérit plutôt. Alors, l'affirmation magique, la confiance augmente en moi et j'accueille toutes mes potentialités afin de les mettre au service de la vie. C'est justement comme le Dalai Lama. La vie est courte. Votre expérience de vie et une altération de votre confiance personnelle vous ont peut-être conduit à renoncer à ce qui vous fait vibrer. Eh bien, si vous avez des choses qui vous font vibrer, écoutons Dalai Lama, allons-y, la vie est courte, on fait ce qui nous plaît. Et vous savez, vous allez me dire, ouais, mais moi, je ne peux pas aller à la salle de sport. Eh bien, il faut trouver des alternatives. On trouve. On t'empêche d'aller au magasin, ben, tant pis, on commandera par Internet. Personne ne peut t'empêcher d'être libre. Alors, la guérison intérieure. Et oui, notre corps abrite notre âme. Mais je dois vous avouer que j'en ai gros sur la patate. Je trouve quand même que quand j'écoutais les anecdotes de mes frères, c'est dur pour le moment. C'est dur. Voilà. C'est vrai que le corps est un instrument dès qu'on a un petit bobo, eh bien, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus bien. Il faut vraiment faire attention à soi. Je vais bien le laisser. Je me respecte à tout point de vue. L'harmonie s'installe dans ma vie, dans mon corps, par les moyens parfaits. Vibration, bonne vibration, guérir. Ne pas se plaindre, ne pas se comparer, ne pas se victimiser. Et on répète. Le bon karma. On répète. Je l'ai déjà mélangé. Ben voilà. Alors ici, je vais... Le chevalier de bâton avance. Avec parfois... comment est-ce que je peux dire Il a son sac à dos, son bâton, mais il ne sait pas bien encore où il va. Il est incertain de l'avenir. Ça l'ennuie, il aimerait bien savoir où aller.
Il ne sait pas bien, mais il continue son chemin. Il continue, avec foi et détermination. Il ne connaît pas l'aboutissement du chemin. Et ça allait avec le pardon. La réussite incarnée, eh bien je vois, je suis bien, je suis bien. Être bien, c'est je suis bien là. Oui, c'est vrai, j'ai pas ça, je peux pas faire ça, je peux pas faire ça, je peux faire ça. Mais qu'est-ce que je peux faire? Voilà, on recommence avec ceci. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Ne te victimise pas. Quelles sont les autres opportunités? Qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Change ton fusil d'épaule et bats-toi. Bats-toi. Et ça, c'est plutôt la bateau, même ici, c'est... Elle est plus, ben voilà, j'ai le peu que j'ai, ou ce que j'ai, je vois ce que j'ai, et je profite. C'est pas grave, je peux pas aller là, c'est pas grave, je vais lire un livre. Aujourd'hui, on n'est pas sorti se promener, il pleuvait, on a regardé un film, mon mari, il a un petit tapis de course, il court dans la cave. On trouve des alternatives pour être bien avec ce qu'on a. C'est ça réussir. Et la guérison intérieure, c'est continue d'aller, ben oui, il fait froid, c'est pas génial, il y a des nuages, des montagnes, le chemin est difficile, mais continue. Il reste toujours, voilà, il manque une coupe. C'est vrai, mais c'est de nouveau, c'est pas grave. C'est pas grave, il en reste encore. Et le contraire, même si à ça, ben, il t'en reste qu'une. Tu en prends une avec toi, c'est pas grave, il y a toujours une solution. Il y a toujours une solution. On y arrivera. Voilà. Et la solution, c'est je vis l'instant présent. C'est plusieurs solutions. Qu'est-ce que je peux faire? Oh. Je ne me préoccupe plus des conditions extérieures. Je vis sur mon petit nuage. J'essaye de vivre, J'essaye. Ici, ce sont des conseils, parce que je vous dis, ce matin, j'étais en colère. Donc, j'essaie de faire fi de ce qui nous arrive et de vivre autrement. Oui, mais ceux qui sont qui ont pris leur disposition, qui sont vaccinés, mais ils ne sont pas plus libres. Ils doivent encore faire une troisième. En fait, on doit faire toujours quelque chose de plus pour de multiples raisons. En tout cas, ce que vous devez faire, c'est le choix du cœur. Ça, c'est clair. Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Demandez de l'aide. Demandez de l'aide pour être plus apaisé sur un nuage. C'est bien, justement, le mot karma est représenté, bien, voilà, ralenti, profite de la vie et elle est courte. Donc ici, on est en train de... La situation actuelle nous fait nos peut-être pensées négatives ou notre colère nous font perdre peut-être un temps précieux.
Et le temps passe tellement vite. Ralentissons, repos. J'ai eu beaucoup le repos, le ralenti. Guérissons de nos blessures. Permettez-vous de recevoir. Ouvrez les bras afin d'accueillir les bénédictions et les réponses à vos prières. Écoutez, on va les ouvrir. Moi, ma prière principale, c'est guérissons-nous, guérissons notre terre, guérissons-nous, afin d'être dans une harmonie et de ne plus jamais ça. Le sang de l'espoir, le sang de l'espoir. Et cette roue tourne, tourne. À nous de l'arrêter et voilà, chaque matin, se positionner dans une vibration la meilleure qu'il soit. Je vais regarder tous les petits livres, permettez-vous de recevoir. Je vais vous montrer, parce que moi je le lis souvent. Ouais. Tout le monde peut être heureux en sécurité avec vos besoins, avec des besoins assouvis. Se permettre de recevoir, c'est bien. Alors je regarde, c'est celui-là, celui-là. Dis-toi avec des sons. Merci. Le gong. Le gong peut être à la fois profond et intense, comme les entrailles de la terre, et aussi aléri allégé que le chant des océans. Tel le gong, incarnez votre propre harmonie et trouvez l'équilibre qui est le vôtre. Et ça correspond à cette première carte. Et alors là, bon là je vais le mettre comme ça et je vais faire mon petit gong. Au revoir. À bientôt.